بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a clos la lecture de Surat al-Kahf au début de la salat, la caverne. Et cette sourate, elle renferme un message important par l'évocation des récits qui y sont narrés ou contés. Premièrement, le fait que cette sourate s'appelle Al-Kahf, elle tire son nom du récit des gens de la caverne au début de la sourate. Et s'il y a un message en titre que l'on tire de cette sourate, c'est qu'il est préférable à l'homme de s'isoler dans une caverne pour préserver sa religion que le fait qu'on lui étende le dunya. Il est mieux pour toi, si tu dois, pour défendre ta religion, t'isoler et vivre dans une caverne jusqu'à ce que tu meurs, ceci est meilleur pour toi que le fait de côtoyer le dunya dans ses parures et que tu laisses ton dîn avec cela. Cette sourate, elle évoque 5 récits. Ces récits nous enseignent le chemin vers Allah et nous enseignent ce qui fait entrave à notre voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui met en danger notre religion. Le premier des récits, c'est le récit de ces jeunes qui avaient la foi en Allah, qui vécurent à une époque où le roi imposait aux gens de donner des associés à Allah, l'idolâtrie. Ces jeunes-là n'avaient pas d'autre issue pour préserver leur religion, le monothéisme dans lequel ils étaient, si ce n'est le fait de fuir vers Allah. Comme Allah Azza wa Jal nous ordonne dans Surat Al-Dhariyat, « Fafirru ila Allah » fuyez donc vers Allah. Ces jeunes ont fui et se sont réfugiés dans une caverne. Allah subhanahu wa ta'ala les a mis dans un sommeil pendant plus de 300 années, jusqu'à ce que des générations s'écoulent et que revienne le monothéisme dans leur peuple, puis il les a ramenés, il les a réveillés. Et ils sont revenus, et ça c'est le récit, en résumé, ils ont constaté que l'idolâtrie s'en était allée, que la religion saine était revenue, le monothéisme. Ce récit-là, c'est le récit qui nous enseigne que la plus grande des ambiguïtés et le plus grand des doutes, c'est le doute du polythéisme. Le plus grand danger auquel fait face l'homme dans sa religion, c'est l'ambiguïté du shirk, de l'idolâtrie. Et celui qui tombe dans cette ambiguïté, il est tombé dans le plus gros des doutes. Car rien ne prouve l'idolâtrie, au contraire, tout prouve qu'Allah est unique. Tout prouve qu'Allah Azza wa Jal est seul, unique et sans associés. Le deuxième des récits, c'est le récit de 2 frères. L'un d'entre eux, Allah Azza wa Jal lui a accordé une abondance dans le dunya, mais ce n'est pas une abondance que les gens ne possèdent pas. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Allah lui avait accordé 2 potagers avec un ruisseau qui coule au milieu et quelques biens matériaux. Quant à l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé par la pauvreté. Celui des 2 frères qui était aisé se moquait de son frère. Il le dénigrait et il le prenait de haut.
Et il s'enorgueillait avec le fait qu'Allah lui a accordé de la richesse et des biens. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a détruit ce qu'il possédait, a détruit ce que ce riche possédait, afin de lui montrer que rien sans Allah n'a de la valeur. Ne t'en remets pas à ta richesse. Ce récit-là, il nous enseigne que les passions, elles te ravagent ta religion. Le matériel, l'amour des passions, ça te détruit ton dîn. Cet homme-là, sa richesse, elle l'a poussé à se dire que je ne pense pas qu'on sera ressuscité. Et je ne pense pas qu'un jour, ces bienfaits auront une fin pour moi. Il a douté de la résurrection. Qu'est-ce qui l'a fait douter de la résurrection? Le confort dans lequel il était, le matérialisme dans lequel il était. Ça a endurci son cœur au point où il n'avait plus la foi dans le fait qu'on sera ressuscité, qu'on sera jugé. Il s'est dit, c'est bon, je profite. Regarde, tout est là. Qu'est-ce qui va se passer? Tout est là, je profite maintenant. Ce récit-là, il nous enseigne que ce qui met en danger notre religion, après les ambiguïtés, c'est les passions. C'est le désir, le suivi de nos désirs. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le récit des jeunes de la caverne, nous enseigne qu'il est important, si l'homme doit choisir entre le fait de fuir et vivre dans une caverne pour préserver sa religion, ceci est meilleur pour lui que le fait de côtoyer les gens et le dunya et l'aisance et les plaisirs et de ruiner sa religion. Car c'est sa religion qui est la cause de son salut éternel. S'il est ruiné en religion, il est ruiné dans son éternité. Et dans ce récit-là, Allah nous enseigne le danger des ambiguïtés, le danger des choses ambiguës. Puis Allah Azza wa Jal fait suivre ce danger-là en nous avertissant contre le danger de l'amour du matériel et des passions. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne comment est-ce qu'on traite ces deux choses-là, comment est-ce qu'on guérit ces ambiguïtés, comment on se protège des ambiguïtés. Et puis comment est-ce qu'on se protège des passions en nous évoquant deux autres récits. Quant aux ambiguïtés, l'homme se doit de les guérir par la quête du savoir, en apprenant. C'est pour cela qu'Allah nous enseigne le récit de Moussa alayhi salam, Moïse. Un jour, Moïse se leva devant les fils d'Israël et il les exhorta. Puis ils lui dirent, Man a'lamu an-nas ya Moussa. Qui est l'homme le plus savant sur terre, ô Moïse? Il dit, moi. Moussa n'a pas dit cela par orgueil. Il n'a pas dit pour dire, moi, c'est moi qui sais le plus. Non, il a dit parce que c'est lui qui recevait la révélation d'Allah. Qui peut savoir mieux que lui? Allah subhanahu wa ta'ala a mis Moussa alayhi salam à l'épreuve sur cela. Il a dit, Ya Moussa, va au confluent des deux mers. Tu trouveras un serviteur parmi nos serviteurs qui sait ce que tu ne sais pas et toi tu sais des choses que lui ne sait pas. Moussa ne s'est pas montré orgueilleux. Il s'est levé et il a pris son disciple, son élève, et il est allé à la quête de savoir pour apprendre davantage au sujet d'Allah. Et il a trouvé cet homme, Al-Khadir, et il a appris de lui. Ce récit-là nous enseigne que combien même que tu as atteint du savoir, sache que Allah Azza wa Jal te montrera qu'il y a toujours quelqu'un qui sait ce que tu ne sais pas. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Et au-dessus de toute personne qui sait, il y a celui qui est plus savant. Jusqu'à ce que tout le savoir à l'absolu revienne à qui? À celui de qui il est parti, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Moussa ne s'est pas montré orgueilleux, il s'est levé, il a témoigné de son envie d'apprendre, car par le savoir on éteint les ambiguïtés. Et les ambiguïtés font entrave à notre voyage vers Allah. Puis Allah Azza wa Jal nous enseigne comment traiter
La question des passions, afin qu'on ne tombe pas dans ce sur quoi est tombé celui qui possédait ces 2 potagers. Et ces 2 potagers ont durci son cœur, l'amour des passions, au point où il a douté de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque le récit de Dhul Qarnayn, cet homme vertueux à qui Allah azza wa jal a donné bien plus que 2 potagers. Il lui a donné le pouvoir de la terre. Il lui a donné le pouvoir de la terre. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il lui a donné de la force, de la richesse, du savoir, de la sagesse. Dhul Qarnayn, malgré le fait qu'il possède tout cela, contrairement à celui qui ne possédait que 2 jardins et s'est laissé tromper par 2 jardins, Dhul Qarnayn a combattu le matériel et le confort dans lequel il était par les œuvres pieuses. Il ne s'est pas reposé, il ne s'est pas attaché à ce qu'il possédait comme richesse. Il est dit qu'il a fait 2 fois le tour de la terre à la recherche d'œuvres de biens dans lesquelles il pourrait servir la création d'Allah azza wa jal par cette richesse qu'Allah lui a donnée. 2 fois, il est dit qu'il est parti du même point, il est revenu au même point à la recherche de bonnes actions qu'il pouvait faire. Il s'est adonné à la voie d'Allah azza wa jal dans son entièreté. Par les œuvres pieuses, il a combattu ses passions. Il ne s'est pas laissé tromper par le matériel qu'il possédait, bien que c'était de loin plus que celui qui ne possédait que 2 jardins. Par ce récit, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que l'être humain se doit de combattre ses passions et combattre l'amour du matériel et du dunya par les bonnes actions. Il doit comprendre que sa mission sur terre, c'est la quête des bonnes actions. C'est le fait de faire du bien. On comprend donc le message qu'Allah azza wa jal nous donne, c'est combattre l'ambiguïté des habitants de la caverne par la quête de savoir de Moïse. Et combattre le suivi des passions de celui qui ne possédait que 2 jardins et s'est laissé tromper au point où il a oublié l'au-delà par l'effort de Dhul Qarnayn, qui quant à lui possédait le dunya, ne s'est pas laissé tromper par le dunya. Et si il faut, et que cela est nécessaire, que vous viviez dans une grotte pour préserver votre religion, alors vivez dans une grotte, et ceci jusqu'à ce que vous trouviez la mort. Préférez cela au fait de côtoyer le dunya et les gens, et de corrompre votre religion, On tire de ces récits-là aussi que la première chose que l'on doit soigner, traiter chez nous, c'est les ambiguïtés. Car les ambiguïtés peuvent te conduire en enfer pour l'éternité. Et ensuite, après cela, il est primordial de ne pas négliger les passions. Combat tes ambiguïtés par le savoir et combat tes passions par les bonnes actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala évoque un 5e récit qu'il a mis au milieu de ces 4. C'est le récit d'Iblis. Kana min al-jinn fafasaqa an amri rabbih. Il faisait partie des djinns et il s'est montré pervers face à l'ordre de son Seigneur. Iblis, c'est la créature la plus vile qui existe. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que cette créature, elle est tombée dans les doutes et elle est tombée dans le suivi des passions. Iblis a douté, il est tombé dans le plus grand des doutes, il a douté de la sagesse d'Allah. Il a douté de la sagesse d'Allah. Pourquoi est-ce que je me prosternerais face à celui que tu as créé de terre? Vais-je donc me prosterner à celui que tu as créé de terre? Shakka fi hikmatillahi ta'ala. Il a douté de la sagesse d'Allah. Et ça fait partie des grands doutes. Puis Iblis, il a été pris par les passions. Et la pire des passions, c'est quoi? C'est le désir d'être plus haut que les autres.
Le désir d'être au-dessus d'autrui. Il a dit Ana khayrun min. Je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Et ces deux fitnas dans lesquels est tombé Iblis sont les pires des fitnas. Il est tombé dans l'ambiguïté, il a joué entre les deux, et les passions. Certains des salafs ont dit Ihdharu fitnat al-alim al-fajir wal-abid al-jahil fa inna fitnatahuma fitnata kulli maftoun. Prenez garde à l'épreuve du savant pervers et l'épreuve de l'adorateur ignorant. Car ces deux épreuves-là sont l'épreuve de toute personne éprouvée. Toute personne qui est éprouvée, qui s'égare et s'éloigne d'Allah, ou il s'éloigne parce qu'il est atteint par une ambiguïté, ou il s'éloigne parce qu'il suit ses passions. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas un troisième. C'est pour cela que les ulama ont dit, ceux-ci sont les deux puits d'Iblis, là où il puise les moyens par lesquels il égare les créatures d'Allah. Ou il leur sort une ambiguïté, et à ce moment-là, les hommes doivent combattre cette ambiguïté avec quoi? La quête de savoir. Ou bien il leur sort le suivi des passions, à ce moment-là, les hommes doivent combattre cela par le combat de l'être, en la recherche des bonnes actions. Ils doivent se combattre eux-mêmes pour chercher à plaire à Allah, et non se soumettre à leurs désirs, Subhanak Allah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.